Ceci est l'histoire d'une conviction. Quand la jeunesse se met debout, elle construit, elle imagine, elle propose. Une idée innovante, une idée créatrice qui vient bousculer les mentalités et les habitudes, dans la pratique, dans le comportement, dans la manière de voir et d'imaginer son avenir. On est à la chefferie. Toi, le bienvenu, vraiment. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Moi, je pense à moi. Quelqu'un devient quelqu'un en pensant que je dois prendre soin de ma personne. J'ai une place à faire pour que l'environnement soit bien. Pour que l'Iguédois soit propre, chacun d'entre vous a un petit endroit qui doit nettoyer. Être propre, c'est un engagement et c'est une conviction. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour notre pays? Où est notre place dans la solution? Est-ce qu'on est prêt à travailler? Parce que c'est ça le plus important. Est-ce que la jeunesse est dans sa place dans la solution de notre pays? Je crois que c'est pelle à la main avec le travail. Soyez forts, soyez jeunes et prenez votre responsabilité. Et prenez votre putain de responsabilité. On dit que l'avenir de la jeunesse camerounaise se fera par... C'est un gros chantier. C'est un gros chantier, on est tous les ouvriers de ce chantier. Et pour moi, un jeune n'est pas jeune s'il ne rêve pas de transformer le monde, que sa génération va transformer le monde. C'est ça qui est la marque du Cameroun pour la jeunesse. C'est de dire, tous ceux qui sont là, ils ne savent rien, nous on va changer. Tous les jeunes sont dans cet état d'esprit. Ça c'est fantastique. C'est pour ça qu'on a imaginé une idée comme Jeune et Fort. C'est pouvoir faire comprendre aux jeunes qu'en fait tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour notre développement, on est dans la poche d'aucun des gens qui nous dirigent. Tout ce dont on a besoin pour notre développement, on l'a en nous. Bien sûr. On travaille pour montrer aux Camerounais en général que le changement est une utopie, alors que le changement c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer si on reste figé. De Valsero, que penses-tu des jeunes Camerounais qui de nos jours ne se battent plus? On a carrément perdu l'espoir. On pense que pour faire un concours, il faut avoir un oncle à l'ambassade, une relation dans la famille du président. Que penses-tu et quel message porteur pourrais-tu passer à ces jeunes-là pour leur redonner espoir? Moi, je pense que c'est ces jeunes-là qui me rendent la tâche compliquée. Ces jeunes qui pensent justement qu'il faut s'arrêter à la plainte, qu'il faut crier tout le temps. La plainte ne sert que lorsqu'on travaille. Si tu ne travailles pas, tu te plains pour rien. C'est-à-dire que c'est ça qui est le plus important. Déjà se mettre au travail avant de se plaindre, je pense que c'est ça qui est difficile. Au Cameroun aujourd'hui, même quand quelqu'un se bat, tu achètes une vieille pourrie voiture, on dit que tu es PD. Et tu te bats pour changer un tout petit peu ta vie, on te traite de PD. C'est qu'aujourd'hui, les gars ont réussi à salir le travail, à salir les vertus que donne le travail, redonner la valeur au travail, redonner goût au travail, qu'un jeune apprenne à être fier d'avoir reçu quelque chose par le travail et qu'il apprenne à admirer et à prendre pour exemple ceux qui réussissent à avancer dans le travail. C'est qu'il faut passer au travail. On dit ce pays tue les jeunes. Malheureusement, si ce pays tue les jeunes, c'est aussi aux jeunes de sauver le pays. C'est un paradoxe de dire non, si ce pays tue les jeunes, vous croyez que qui va sauver le pays? On ne peut pas répondre aux agressions des plus vieux, aux agressions du système par des plaintes, par des pleurnicheries. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par le travail, on peut y arriver. Je veux démontrer justement au Cameroun que non, vivre au Cameroun, être un artiste au Cameroun, c'est possible. C'est d'arriver à se dire, ok, si nous-mêmes on y croit, nous-mêmes, parce que je ne peux pas me dire aujourd'hui, si les autres y croient... Moi je donne un exemple simple. Vous dites, vous allez faire une conférence sur une réflexion sur la sortie de la crise économique en Afrique. Vous n'aurez pas de jeunes. Il n'y a pas. Vous serez seul pour cette conférence avec d'autres personnes. Mais dites qu'il y a un concert de Valsero. Ils sont tous là. Donc pour moi, il faut lier les deux. C'est-à-dire pendant le concert de Valsero, prendre 15 minutes et inculquer un certain nombre de choses réflexives à cette jeunesse qui est là.